Alors qu'il assistait à un concert rassemblant des dizaines de milliers de personnes, cet homme réalisa soudain que ce gigantesque événement semblait organisé uniquement pour lui. En apparence, c'était un père doux et bienveillant, mais en réalité, c'était un tueur en série. Connu sous le nom de code, le boucher. Et comme tout meurtrier, son instinct était extrêmement sensible. Rien que pour ce concert, plus de 3000 policiers avaient été mobilisés. Profitant de la pause au milieu du concert, il se rendit à un stand de vente pour questionner le vendeur sur la présence massive de policiers. C'est à ce moment qu'il apprit la vérité. La police était à la recherche d'un tueur surnommé le boucher, et ce concert n'était qu'un piège géant pour le capturer. Pris de panique intérieure, Mike tenta de rester calme en surface. Il attrapa la main de sa fille pour chercher un moyen de sortir du lieu. Mais là, chaque sortie était étroitement surveillée par la police. C'est alors qu'il aperçut une femme ivre en haut des escaliers. Pour créer un chaos, il la poussa brutalement. Les policiers postés à l'entrée furent immédiatement attirés par la scène. Mais alors qu'il s'apprêtait à fuir avec sa fille, d'autres agents prirent la relève. À court d'idées, Mike retourna s'asseoir dans la foule, avec sa fille, cherchant une nouvelle opportunité. C'est alors que débuta le moment de révélation de l'invité mystère sur scène. En voyant une plateforme d'ascenseur s'élever lentement, Mike se dit qu'il pourrait peut-être fuir par en dessous. Mais sa fille, hypnotisée par son idole sur scène, refusa de partir. Mike rata ainsi une précieuse chance de s'enfuir. Ne voulant pas alerter les soupçons, il dit à sa fille qu'il allait aux toilettes et s'éclipsa discrètement. En retournant près du vendeur qu'il avait vu plus tôt, il aperçut une carte de personnel, capable d'ouvrir les accès réservés. Profitant d'un moment d'inattention, il la vola. Au fil de la conversation, Mike apprit un détail crucial. Pour éviter toute erreur d'arrestation, tous les employés du concert avaient reçu un mot de passe secret. Mais dès son entrée, il tomba nez à nez avec un groupe de forces spéciales en train de planifier l'arrestation du boucher. Faisant preuve d'un sang-froid remarquable, Mike prétendit venir apporter du café et vola discrètement un talkie-walkie avant de retourner auprès de sa fille. En l'allumant, il entendit la police décrire le boucher. Homme blanc, environ 40 ans, avec un tatouage de lapin sur le bras. Affolé, Mike utilisa un bracelet en plastique pour cacher son tatouage. Après avoir observé la carte du bâtiment, il prétendit avoir perdu sa carte bancaire et demanda à sa fille de rester là. Il trouva bientôt un coin sans caméra où se situait un déclencheur d'alarme. Pensant créer une diversion, il s'apprêtait à appuyer, mais la police avait déjà anticipé ce mouvement. Réalisant que les agents n'étaient pas des amateurs, Mike retourna dans le hall et chercha une autre issue. Son regard fut attiré par une friteuse dans une boutique de poulet Frida. Il augmenta à fond la température de la friteuse et s'éloigna discrètement. Quand un employé revint et la friteuse explosa. Quelqu'un y avait mis 2 bouteilles en verre. Profitant de la panique, Mike vola l'uniforme d'un employé et monta sur le toit. Là-haut, il découvrit que Hannah la police surveillait également le toit. Heureusement, il prononça le mot de passe. « Sésame, ouvre-toi », affirmant qu'il était employé de la boutique où l'explosion venait d'avoir lieu et qu'il était monté prendre l'air. Les policiers vérifièrent l'incident et le laissèrent passer. Mais le temps pressait. Le concert allait se terminer dans 30 minutes. S'il ne trouvait pas une sortie d'ici là, il serait pris au piège. Alors qu'il réfléchissait, une idée lui vint grâce à sa fille. C'était l'instant où un membre du public allait être choisi pour chanter sur scène avec la star. Sa fille rêvait d'être l'élu et espérait remonter sur scène avec son idole. Ce qui lui permettrait aussi d'aller en coulisses. Mike fonça vers un homme à l'allure de responsable et lui raconta une histoire poignante. Sa fille était atteinte d'un cancer en phase terminale. Et ce concert serait peut-être son dernier rêve. Il supplia qu'on la choisisse. La fille de Mike a eu la chance inespérée d'être choisie pour chanter sur scène aux côtés d'une star. En tant que père de la jeune fille, Mike a également été invité dans les coulisses du concert. Après la performance, Mike se sentait plein de confiance. Mais alors qu'il s'apprêtait à repartir discrètement avec sa fille, il réalisa que les coulisses étaient également remplies de policiers. À ce moment-là, le talkie-walkie des agents annonça un plan d'urgence. N'ayant toujours pas retrouvé la trace du boucher, la police soupçonnait qu'il s'était peut-être déguisé en membre du personnel. Alors que Mike se croyait acculé, la star féminine du concert s'avança soudainement vers lui. Il se pencha vers l'oreille de la star et lui dit qu'il avait une chose très importante à discuter et que cela ne prendrait qu'1 minute. Étant le père de la jeune fille et n'ayant pas l'air dangereux, la star accepta sans méfiance et l'emmena dans sa loge. Une fois la porte fermée, Mike n'hésita pas une seconde à révéler qu'il était en réalité le boucher et il la menaça. Si elle ne l'aidait pas à fuir avec sa fille, il s'énerverait. La femme terrorisée découvrit que cet homme qui paraissait si inoffensif était en réalité le tueur que la police recherchait désespérément. Pour la convaincre davantage, Mike sortit un téléphone qui montrait une vidéo de surveillance d'un homme ligoté. Il menaça. Si elle parlait à la police, il diffuserait du gaz toxique à distance, tuant l'homme en moins de 10 secondes. La star, Lisa, n'eut d'autre choix que d'obéir. Après le concert, Lisa fit monter Mike et sa fille dans sa voiture personnelle, leur permettant de s'échapper à travers les barrages de police, pendant que les forces de l'ordre inspectaient encore méthodiquement les lieux. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Mike était déjà loin. Mike demanda à Lisa de le déposer à un carrefour, mais elle proposa soudainement de rendre visite à sa fille chez elle. La fillette, ravie, accepta, mais Mike, lui, affichait une expression sombre. Pour ne pas la contrarier, il accepta. Peu après, Lisa arriva chez Mike. C'est sa femme et leur enfant qui l'accueillirent.
Craignant que Lisa tente quelque chose, Mike profita d'un moment d'inattention pour lui rappeler discrètement de rester calme. Mais Lisa demanda alors à utiliser le piano de la maison pour jouer un morceau d'adieu. Mike, continuant de la surveiller, tenait toujours son téléphone en main pour la menacer. Une fois la musique terminée, Lisa demanda à prendre une photo avec la fille de Mike, mais l'enfant ne retrouva pas son téléphone. Saisissant l'occasion, Lisa arracha le téléphone des mains de Mike, prit une photo de la fille, puis se précipita dans la salle de bain qu'elle verrouilla. Là, elle interrogea le garçon via la vidéo. « Où es-tu » Le garçon ne le savait pas, mais à travers les interstices de la porte, il avait vu une statue de lion. Grâce à cette information cruciale, Lisa lança un live stream, implorant les internautes de sauver le garçon. Très vite, un internaute reconnut la description du lieu comme étant près de chez lui. Lisa lui demanda d'intervenir immédiatement, puis envoya un message à son chauffeur pour appeler la police. Mike, furieux, tambourinait à la porte. Lisa, sans plus de retenue, cria « Mike est le boucher !» Soudain, tout devint silencieux à l'extérieur. Mike ouvrit la porte avec une clé, ce qui le rendit fou de rage. Il força Lisa à monter dans la voiture, l'emmena dans ce qu'il appelait un « endroit sûr ». Mais à peine avait-il quitté le garage qu'ils tombèrent sur un embouteillage. Voyant là une chance, Lisa abaissa la vitre et cria à l'aide. Les passants, reconnaissant la célèbre chanteuse, encerclèrent immédiatement la voiture, la libérant. La police arriva rapidement, cerna le véhicule et creva les pneus. Mais en ouvrant les portières, ils découvrirent que Mike avait disparu, ne laissant que l'uniforme d'un policier. Mike, en réalité, s'était fondu dans la foule et s'éloigna calmement. Pendant ce temps, Lisa retrouva le garçon près de la statue de pierre. Parallèlement, chez Mike, sa femme faisait chauffer de l'eau quand elle entendit la porte s'ouvrir. Mike était de retour. Elle n'avait qu'une question. Comment la police avait-elle su qu'il était au concert avec leur fille? Alors qu'elle seule le savait? Mike la soupçonna de l'avoir dénoncé. Sa femme lui expliqua alors qu'elle l'avait suivi en secret, ayant remarqué ses allées et venues suspectes. Elle découvrit alors une pièce secrète remplie d'instruments de torture et de sang. Craignant qu'il soit le boucher, elle utilisa une cabine téléphonique pour faire un signalement anonyme au sujet du concert. Mike, furieux, voulut la tuer. Mais sa femme lui demanda de partager un dernier repas, pour pouvoir partir en paix vers l'au-delà. Attendri, Mike accepta. Pourtant, en mangeant, il se sentit soudainement étourdi. Sa femme l'avait drogué. Hors de lui, Mike saisit un couteau et tenta de la tuer. Mais la police fit irruption juste à temps, pour l'arrêter. En chemin vers la voiture de police, Mike demanda une dernière faveur, ajuster le vélo de sa fille. On le laissa faire. Ensuite, il monta calmement dans la voiture. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Personne ne remarqua qu'il avait loin retiré une tige de métal du vélo, qu'il tordit à l'intérieur du véhicule pour n'ouvrir ses menottes. Pendant ce temps, chez lui, un jeune homme regardait la télé quand soudain,